Alors Estelle, toi, tu témoignes d'un parcours assez intéressant, interpellant, parce que tu as fondé comme beaucoup de personnes, tu as fondé ton développement d'activité et tout ce que tu essayes de transmettre maintenant sur une expérience douloureuse qu'on appelle en anglais un burn-out. En français, j'ose pas dire de mots. Comment tu dirais en français? Épuisement professionnel. Ah, c'est gentil ça. Voilà, quand c'est dans le professionnel, mais ça peut être aussi un épuisement parental. C'est-à-dire que concrètement, le physique ne suit plus, le mental ne suit plus, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, alors il y a des gens qui se cassent une jambe et puis qui peuvent lire pendant 3 mois. Et quand tu fais un burn-out, tu t'écroules du jour au lendemain. Ton corps s'écroule, Alors moi, je décris ça comme un effondrement total de tous les piliers de notre être. Donc, il y a un effondrement physique, un effondrement immunitaire, un effondrement émotionnel et un effondrement financier. Et l'effondrement immunitaire est le plus dangereux parce que selon les fragilités de chacun, tu peux attraper plein de choses. Voilà, tu vas ouvrir la porte à tout un tas de petites cerises sur le gâteau qui viennent alourdir la facture. Et tu mets des mois à t'en remettre. Ah, des mois, c'est bien. Des mois, c'est court. Il faut savoir que la durée d'arrêt maladie pour cause de burn-out est selon les statistiques de 3 ans. 3 ans. En moyenne. Alors, quand j'étais enseignant, j'étais formateur à l'IUFM pour des profs en difficulté. Et effectivement, il y a des gens, ils avaient 4 à 5 ans d'arrêt de travail. Ah bah oui, oui. Ils étaient incapables de reprendre une classe, par exemple. Ah bah oui. Moi-même, ça a duré plusieurs années puisque je me suis effondrée en 2016. Elle était 2016. Et là, ça doit faire 2 ans depuis la sortie de mon livre que ça va mieux. Mais c'est vraiment une reconquête. C'est un chemin très très long. Moi, j'ai passé plusieurs années couchée, sans pouvoir parler, sans pouvoir... tellement tu n'as plus d'énergie. Et le moindre être humain que tu croises est une source de danger pour toi parce que tu te dis, oh mon Dieu, il va me prendre de l'énergie, je n'en ai plus. Et donc tu te refermes, mais c'est aussi un mal nécessaire. Je veux dire, c'est aussi une envie, c'est un processus. Ouais, avant d'aller vers ce que tu développes, c'est très intéressant, mais déjà, est-ce que toi, tu penses que c'est un rapport avec l'âme? Est-ce que tu penses que, puisqu'on est dans un forum des médecines de l'âme, la chaîne du forum, tu penses que ton burn-out est lié au fait, pour toi personnellement, Estelle? Est-ce que c'est parce que tu avais oublié ton âme, parce que tu t'es allé trop vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur? Comment tu analyses ça? Alors, donc très clairement oui. Le burn-out pour moi est une maladie de l'âme. C'est vraiment... et d'ailleurs, quand tu passes des examens, quand tu es dans cet état couché, que tu vas passer des examens, tous tes examens sont normaux. Et les médecins te regardent et te disent, mais on ne comprend pas. Donc, ça montre vraiment que c'est autre chose, que la base, l'origine n'est pas dans le corps, elle n'est pas dans le niveau émotionnel, elle n'est pas... C'est vraiment comme si à un moment, tu étais dévié de ton chemin d'âme. Pas forcément par toi-même, et on va y revenir, mais par une société qui t'éloigne de ton âme, de ton chemin d'âme, et à un moment, pouf, le cœur... T'as cru la société et t'as pas cru ton âme. Si, mais j'ai pas compris qu'il y avait 2 paradigmes de société, et je me suis épuisée dans le mauvais. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je me suis épuisée. Parce que je suivais ce qui me semblait être mon chemin d'âme, mais pas dans le bon modèle. Et alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu enseignes et qu'est-ce que tu proposes? Parce que donc, non seulement tu en as tiré une leçon individuelle au prix de plusieurs années, tu dis, mais comme tu étais très branché sur les entreprises, tu essayes d'amener cette compréhension, peut-être prévention. Tu fais de la prévention? Oui, alors moi je fais évidemment les conférences, ateliers, séminaires, voilà. Mais aussi, moi ce que je trouve intéressant, il y a le terme burn-out, d'effondrement, mais il y a aussi le terme lighting, qui est un petit peu l'antidote. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va transformer du burn-out aller jusqu'au lighting. Tu traduis parce que c'est de l'anglais. Alors oui, le lighting, en fait, ce serait comment aller de l'incohérence du burn-out à la cohérence de cette reconnexion à soi et à l'extérieur. Parce que out c'est dehors, in c'est dedans. Aussi, voilà, exactement. Et donc, pour moi, il est essentiel non seulement qu'il y ait ce cheminement, cette compréhension individuelle, mais aussi les structures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas seul à faire un burn-out. On fait un burn-out dans une société. Société, alors soit en tant qu'entreprise, soit société au terme plus large. Et si les structures n'évoluent pas et ne suivent pas, si on ne comprend pas qu'il y a un autre modèle, donc il y a 2 modèles pour moi. Il y a le modèle technologique,
qui suit la logique de la technologie. Donc c'est le modèle dans lequel je travaillais auparavant, donc les startups, l'innovation, le changement, et le modèle biologique qui suit la logique de la biologie. Et là tu es en train d'opposer le modèle technocratique de la tête, du mental, voilà, au modèle biologique du vivant, du corps. Exactement. Et qui dit vivant dit aussi nature, dit se reconnecter aux saisons, aux éléments, à la sagesse, au temps long, tu vois, et en tirer des forces et ne plus être soumis à cela, mais vraiment œuvrer avec la nature, avec notre biologie, avec notre corps, pour comprendre que si un jour on est fatigué, c'est que c'est peut-être pas le moment et que c'est peut-être un jour où on a à aller à l'intérieur de soi pour y trouver d'autres idées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui fait un burn-out ne peut plus vraiment travailler comme auparavant. C'est-à-dire que moi, je passais 15 heures par jour derrière un ordinateur, enfermée tout le temps. Alors, je faisais des choses que j'adorais, mais aujourd'hui, je ne pourrais plus. Et de toute manière, je n'en aurais plus envie. Mais comment, alors, je pourrais changer de métier et devenir... faire autre chose. Mais moi, j'aime ce monde-là. J'aime le monde de l'entreprise. J'aime le monde de la création. Et donc, comment continuer autrement? Et ça a été ça un petit peu toute ma recherche, de dire... parce que je me suis rendu compte que grâce à ces processus de cohérence, quand tu commences à être dans cet état de synchronicité, de fluidité, tout se met en place naturellement. Et au lieu de travailler 15 heures, tu peux travailler 4 heures et tu vas obtenir les mêmes résultats, voire plus, sans te fatiguer, parce que de toute manière, tu es obligé de prendre soin de toi. Le burn-out t'oblige à revenir à toi. Et c'est ça que je trouve fascinant, parce que tu peux continuer ton œuvre, continuer ton chemin d'âme, mais en prenant aussi le temps de prendre soin de toi et de ta famille et de ton environnement. Ouais, t'es plus efficace, quoi. Exactement. Et alors ça, tu as la recette de ça? Parce que alors ça doit intéresser plein de personnes, parce qu'ils vont se dire, oui. Je suis d'accord. Hein. Oui. J'expérimente aussi ça, mais... Alors, j'ai la recette, j'ai ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai traduit dans un modèle que j'appelais le modèle de la fleur de l'être, avec différents états, d'incohérence à la cohérence. Et c'est ça que j'explore et que j'essaie de mettre en pratique. Et à travers les séjours que je mets en place, moi, ce que je veux, c'est vraiment essayer d'amener les gens, non pas à le comprendre intellectuellement, mais à le vivre. Parce que c'est à travers cette connexion, ce lighting, cette petite étincelle à laquelle on va arriver à se connecter chacun à sa manière. C'est ça qui va nous guider et qui va nous montrer le chemin. Après, la théorie vient dire... Et le premier ressenti, tu le décrirais comment? Quand tu touches cette lumière de l'âme, là, le premier ressenti que tu as, c'est quoi? Tu as ton cœur qui rentre en expansion. Ton cœur s'ouvre. Donc, et tout expansion, d'un coup, ça veut dire que tu te sens plus. C'est comme si si ton cœur était une machine qui fabriquait des ondes et il émet des ondes qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc toi, t'es centré, le ressenti est centré dans le cœur. Dans le cœur. Mais pas forcément pour tout le monde, mais il y a un ressenti. Alors, ce ressenti-là du lighting, après, il y a tout un tas d'autres ressentis, puisque pour aller vers cette reconnexion à soi, et à la nature. Moi, j'ai beaucoup utilisé les 5 sens. Donc, il y a aussi tout un tas... C'est vraiment une exploration, c'est une reconquête de son corps, de sa vie, de son être. Et de ses organes aussi. Hein. Exactement. Pour l'énergétique chinoise, les 5 sens sont dans les 5 organes pleins et creux, et c'est dans le corps. Donc, il y a ce ressenti d'expansion. Donc, pour traduire pour les gens, ça peut être un sentiment de légèreté, peut-être, de rayonnement, tu disais. Rayonnement. Ouais. Et surtout, il n'y a pas de fatigue dedans. Alors, au moment où ça se passe, non, parce que tu es vraiment déconnecté. Après, la fatigue... Il faut dormir quand même un peu. Il faut dormir. Mais ça, c'est normal. Oui. Je crois que c'est un mot que nous utilisons peut-être trop et mal. Moi-même, j'ai souvent tendance à dire « je suis fatiguée ». C'est-à-dire dans les moments. Mais... Après, on a aussi des raisons d'être fatigué. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est lui-même en plein changement. Donc, on a des sources externes qui sont... Voilà, donc je crois qu'il est moment d'accueillir cette fatigue quand elle est là. Voilà, puis bien différencier peut-être fatigue intellectuelle de fatigue physique. C'est pas la même chose. Ouais. Alors justement, toi, tu développes
l'idée que peut-être que la société elle-même est en train de faire un burn-out. C'est ça ton truc. Et alors, tu peux nous expliquer, parce que là, si la société fait son burn-out, on est mal parti. Mais ça fait si ça dure plusieurs années. J'espère juste qu'on n'ira pas jusqu'à l'effondrement. Même si, bon, il y a des théories qui parlent de collapsologue, tout ça, oui. Pour l'avoir vécu en individuel, je sais que c'est très violent, donc si on pouvait l'éviter à titre collectif, ce serait plus mal. Alors oui, ce qui a vraiment été intéressant, c'est que je me suis rendu compte. Alors, le burn-out s'appelle le médecin, le docteur Freudenberger, qui a inventé ce terme-là, a nommé le burn-out la maladie du battant. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était principalement des personnes qui sont vraiment passionnés par leur travail, qui vont aller jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout, être le dernier à tomber. Est-ce que tu connais l'énéagramme, non? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas... Parce que dans l'énéagramme, le battant, c'est l'énéatype 3, et c'est celui qui est le plus effectivement soumis au burn-out, parce que c'est celui qui oublie son âme, ou qui ne sait pas où est son âme. Donc il fait dehors, mais dedans, boum. Exactement. Et dans la maladie du battant, ça fait tout de suite penser à l'Amérique, qui est né à type 3, enfin aux gens qui font beaucoup de choses, mais qui oublient qu'ils ont un être, quoi. Exactement, oui. Et donc ça, c'est une maladie collective pour... Alors, c'est une maladie collective, non, mais souvent, les personnes qui ont cette âme de battant vont avoir des projets à sens. Donc tu vas avoir les infirmiers, les avocats, les médecins, les thérapeutes. Moi-même, j'étais dans le monde de la technologie, mais je voulais changer le monde. Donc, ça avait un peu le sauveur, on va changer le monde. Et j'y croyais. Et j'ai été prise dans les mailles de ce filet qu'est le monde technologique, où c'est un monde qui a été perverti à la base. Donc, on le voit bien, les entreprises pharmaceutiques qui devraient nous soigner nous empoisonnent, et puis, enfin, voilà. Donc, tout a été perverti. Ils ne tiennent pas compte des contre-indications de leur truc, on va dire gentiment. Hein, oui, non, mais je veux dire, aujourd'hui, on a tout un tas d'instances. Le droit, aujourd'hui, les multinationales utilisent le droit pour attaquer les petits et les tuer au lieu de... Enfin, donc tout a été perverti dans ce modèle-là. L'éducation, la santé, l'économie, tous les domaines sont en burn-out un peu. Exactement, tous les domaines, dans l'agriculture, enfin je veux dire, tout est devenu un contresens. Et tant qu'on ne s'est pas rendu compte de ça, eh bien on pense que soit petit individuel, qu'on va arriver à changer le monde dans ce modèle-là. Et c'est faux, parce que dans ce modèle-là, ce modèle va juste nous écraser, nous presser comme un citron, et après il va nous jeter. C'est vraiment un modèle, donc on ne peut pas... Mais tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien on va retomber. Parce que moi j'avais fait une première alerte burn-out, puis après j'y suis retournée. Et c'est vraiment parce que j'ai été immobilisée plusieurs années, parce que j'ai eu la chance d'être dans un lieu magique qui est le domaine de Capoue, en contact avec la nature, que j'ai pu comprendre tout ça. Parce que si j'avais été mieux au bout d'un an, si j'avais été mieux au bout de 2 ans, j'y serais retournée dans l'ancien modèle. J'aurais pas eu le temps nécessaire pour comprendre, pour construire un autre modèle. Voilà, construire l'autre modèle. Et donc c'est important de voir qu'il existe ce nouveau modèle, mais même pour les entreprises, parce que il y a un moment où si elles ne s'adaptent pas à ce changement, elles vont s'écrouler. Je veux dire, c'est comme Kodak qui était un leader et puis qui en quelques années s'est fait dépasser par ce changement. Donc il y a vraiment un modèle qui mène à l'effondrement, où l'homme n'est qu'un rouage, et un autre modèle qui mène à l'épanouissement, qui est le modèle biologique, où il y a de plus en plus d'entreprises, de personnes qui se mettent en marge dans ce modèle-là. Il existe déjà, donc il est possible d'en faire partie. L'agroécologie, c'en est un exemple. Moi, aujourd'hui, je suis en train de développer une ferme agroécologique basée sur le principe des forêts comestibles, et je trouve ça fascinant aussi de voir comment on pourrait créer de nouveaux modèles économiques. Donc, après, nous sommes vraiment dans une transition, un entre-deux, où il y a ceux qui sont encore dans l'ancien modèle, ceux qui sont complètement dans le nouveau, et une grande majorité, dont je fais partie, qui sommes encore entre les deux. Donc, alors, je ne suis pas contre l'ancien modèle, hein, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires dans le monde technologique. Après, chacun doit connaître ses valeurs, son chemin d'âme, et savoir dans quel modèle il va avoir le plus de possibilités de s'épanouir. Voilà. Toi, tu prêches donc un épanouissement de l'être dans l'entreprise. Et donc, c'est ta mission maintenant, c'est ton job, c'est ça qui te plaît. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment apporter les dirigeants d'entreprise et les entreprises. Il vaut mieux passer par les dirigeants que par la base, peut-être. Les deux, en fait, c'est vraiment un message qui... Alors, vous savez, on vous dit dans les écoles marketing, il faut segmenter. Mais en fait, non, c'est tellement large. Je veux dire, le burn-out touche tout le monde, tous les corps de métier.
et moi, mon expérience, elle peut aider tout le monde. Après, de par mon profil, évidemment, ça va résonner plus peut-être avec les personnes qui sont chefs d'entreprise ou dans le milieu de la technologie voilà. Mais chacun est libre. On a tous des histoires qui touchent des personnes différentes, donc voilà. Super. Mais, Donc, longue vie à tes œuvres alors. Merci, et puis aux vôtres aussi, hein, parce que je trouve super, parce que vous faites la médecine symbolique aussi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a plein de choses partout qui se passent en ce moment. Ouais. Et toi, c'est dans les entreprises? Dans les entreprises, mais pas que. Moi, je suis vraiment éclectique. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup, Estelle. merci, Gilles.